Je suis vraiment ravi que vous soyez venus si nombreux pour cet événement que nous espérons inspirant. Alors, je vous présente Patrice Barbedette, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vice-président chez Oracle, responsable des solutions finance et ERP pour l'Europe du Sud. Pour ma part, mon nom est Sophie Roland, je suis journaliste aux Échos et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette matinée. Alors, vous l'avez vu, le programme est riche, nous allons écouter de nombreux intervenants. Et pour commencer, je voudrais vous laisser la parole. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'organiser cet événement aujourd'hui ? Alors, c'est important pour nous, je vais même être un peu égoïste, je vais parler de moi. C'est important pour moi parce que il y a quelques mois, j'ai pris la responsabilité des équipes ERP et Finance. Et je vais vous avouer une chose, je suis sans doute le seul dans cette salle, ou celui dans cette salle qui connaît le moins le sujet. Je ne connais pas du tout ce sujet, je viens plutôt du monde des ressources humaines. Et donc, j'ai demandé à des amis, des copains de promo, ce qu'ils attendaient tout simplement de l'informatique. En tant que directeur financier, en tant que directeur du contrôle de gestion, quelles étaient leurs attentes sur l'informatique. Et ils m'ont tous plus ou moins fait la même réponse. Ils m'ont tous dit, l'intelligence artificielle, le machine learning, la blockchain, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais nous, dans la fonction finance, on ne voit pas encore concrètement ce que ça peut nous apporter. En revanche, on entend nos collègues du marketing qui nous disent transformation digitale, disruption, les nouveaux business models, on va y aller. On sent même que nos collègues des ressources humaines, qui sont d'habitude plutôt en retrait, se sont déjà appropriés du sujet. Mais nous, en finance, on n'y est pas. Et donc, on a décidé avec mon équipe de créer de travailler sur ce concept de finance augmentée, où comment les fonctions finance peuvent s'approprier l'intelligence artificielle, la blockchain, et les intégrer dans leurs actions, dans leur stratégie, et très concrètement créer de l'apport aux différentes fonctions de l'entreprise. Un exemple, aujourd'hui, la finance est complètement en capacité de créer une blockchain pour ses clients et ses fournisseurs récurrents et stratégiques. Un autre exemple, vous avez tous, j'imagine, des portables, je ne vais pas citer de marque, dans vos poches, vous les avez en permanence. Un exemple, ce serait comment la finance peut créer des apps prédictives pour les différents business de façon à leur apporter les éléments dont ils ont besoin pour prendre un certain nombre de décisions. C'est quelques exemples très concrets qui existent aujourd'hui et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Alors l'intelligence artificielle, justement, ça va être le sujet de notre première intervention. Nous allons accueillir un grand spécialiste du sujet, Nicolas Miaille, qui est cofondateur et président de The Future Society. Alors justement, juste un mot et je vais arrêter de parler. Je suis très bavard, mais Nicolas, je suis vraiment ravi qu'il soit là aujourd'hui. Je l'ai rencontré il y a 2 ans à Harvard. Il a fait une conférence assez extraordinaire et vraiment fascinante sur l'impact de l'intelligence artificielle et son levier en termes de géopolitique. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui, vraiment un sujet extrêmement fascinant. Ensuite, vers 10h, 10h15, nous aurons un point de vue de Karine Picard sur l'entreprise connectée et la finance augmentée. Et ce point de vue sera ensuite illustré par Éric Guirardi, également d'Oracle. Alors pour continuer le programme, après une pause bien méritée, nous confronterons tous ces beaux discours à la réalité. Nous accueillerons un panel de professionnels et clients d'Oracle pour discuter de la transformation de la fonction finance. Et enfin, vers midi, nous accueillerons Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et fondateur de HV Conseil. Très bien, merci. Donc, je tiens à remercier, avant qu'on commence l'événement, je remercie Accenture et tous nos partenaires sans lesquels cet événement n'aurait pas été possible. Et puis surtout, le plus important, et je vais vous demander de les applaudir, je tiens à remercier mon équipe qui a fait un travail phénoménal pour organiser cet événement et je vous remercie d'être là.